Dieu prend plaisir à nous tenir entre ses mains. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons toujours dans ses mains. Alléluia. Parce que l'homme qui se sent fort, c'est quelqu'un qui va essayer de faire des choses sans consulter le Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'on sait qu'on n'a rien, on sait que si ce n'est pas la main de Dieu, on ne peut même pas se mettre debout. Et bien vous savez, mes bien-aimés, vous vous laissez porter par le Seigneur et il vous amène là où il veut. Parce que lorsque le Seigneur veut t'amener de l'autre bord, tu ne sais pas comment il fait. Lorsque le Seigneur veut t'amener dans son plan, tu ne sais pas comment il fait. Prions les uns pour les autres. Mais ne dites jamais au Seigneur, arrête, laisse-le respirer. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ne priez pas pour que le Seigneur puisse arrêter son travail dans ma vie, mais priez simplement pour que je puisse lui faire confiance en toute situation. Alléluia. La gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est de nous amener à marcher comme il le veut. Alléluia. Et ce matin, mes bien-aimés, on va parler ensemble de quelque chose d'essentiel et d'indispensable. Alléluia. La substance essentielle. Voilà le titre ce matin. La substance essentielle. Alléluia. Parce que nous allons voir à travers la Bible que la parole de Dieu seule, Dieu qui l'a décidé ainsi, puisque vous savez que Dieu n'est pas limité, il peut faire ce qu'il veut. Mais lui, il a décidé que sa parole seule ne pourra rien créer. Peut-être que ce que je dis ce matin, pour le moment, pour vous, c'est un peu compliqué à comprendre. La parole seule de Dieu ne pourra rien changer. Alléluia. Et nous allons le voir, mes bien-aimés, que il ne suffit pas de connaître la parole, il ne suffit pas d'annoncer la parole pour que les choses changent. Il y a une substance essentielle qu'il faut avoir et que Dieu tient à ce que ses enfants puissent avoir pour que cette parole que nous allons prononcer puisse changer toute situation. Pour que cette parole puisse créer, parce que la parole de Dieu n'a jamais cessé de créer. Est-ce que vous le savez, mes bien-aimés? Alléluia. La parole de Dieu n'a jamais cessé de crier. Et le monde va mal, tout le monde le dit, tout le monde le constate. Les scientifiques, les enfants, les bêtes, les arbres, les animaux. Tout. Même la poussière, comme dit le pasteur, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et on est en train de chercher toutes sortes de solutions. On est en train de s'orienter vers toutes sortes de solutions. Mais on ne le trouvera jamais. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Une seule, il n'y en a pas 20, il n'y a qu'une seule solution. Et la solution, ce n'est pas d'aller coloniser Mars, ce n'est pas d'aller coloniser la Lune, ce n'est même pas, mes bien-aimés, les écolos. La solution, ce n'est pas ça. Ce n'est pas manger bio, ce n'est pas planter différemment, ce n'est pas, alléluia, tout faire pour que la nature puisse retrouver, comme on dit entre-temps, dans son temps, retrouver sa fraîcheur d'antan. Tout ça, ce sont des fausses pistes. L'échec est déjà assuré. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, tout a été créé par Dieu et il lui faut une substance importante. Et tout le monde veut bâtir sans cette substance. Alléluia. Prenez avec moi, ma soeur va lire pour moi ce matin. Osée 2, versets 23 à 24.
Alléluia. Osée 2, verset 23. Alors, Osée, c'est après Daniel, pour ceux qui ont du mal à trouver. Alléluia. Osée 2, verset 23 à 24. Alléluia. Osée 2, 23, 24. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Amen. Amen. Alléluia. On pense, mes bien-aimés, en changeant les cultures, qu'on va pouvoir régler le problème de la terre, du sol. Alléluia. Parce qu'il paraît que depuis le mois d'avril, je crois, que nous avons déjà consommé presque 3/4 de ce que la terre peut produire comme nourriture dans une année. Et le mois de juillet, je crois, à partir du mois de juillet, on sera sur la réserve de l'année prochaine. Parce que, mes bien-aimés, il paraît que la terre a trop d'habitants. Et nous avons déjà tout épuisé. Mais le problème, ce n'est pas l'histoire de trop d'habitants, ni le fait que nous mangeons trop, que nous consommons trop. Parce que, mes bien-aimés, vous savez ce que nous avons lu dans Osée, Dieu n'est pas limité. Il suffit que Dieu exauce la terre et la terre produit sans s'arrêter. Ce n'est pas une histoire de trop consommer, ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Le problème de la terre, c'est que l'homme veut marcher sans son Créateur. L'homme veut marcher sans son Créateur. Mais ce n'est pas en prononçant le nom de Dieu que Dieu agira. Ce n'est pas en prenant la Bible et annoncer des versets que les choses vont changer. Dieu a établi, mes bien-aimés, une manière, alléluia, un chemin pour que sa parole se manifeste. Et nous allons commencer, alléluia, par voir une chose dès la Genèse. Nous allons voir au début de la création ce qui s'est passé. Prenez avec moi Genèse 1, versets 1 à 3. Alléluia. Et nous allons commencer à voir quelle est cette substance sans laquelle rien ne peut se produire. Genèse 1, 1, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. 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 Alléluia. Mes bien-aimés, je voudrais attirer notre attention sur une chose. Dieu dit. Dieu dit, et ce qu'il dit s'accomplit. Mais avant de Dieu dit, qu'est-ce que la Bible nous enseigne avant? Regardez ce qu'il est dit tout de suite avant que Dieu dit. Il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire, mes bien-aimés, nous pouvons annoncer toutes sortes de paroles. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tout ce que nous annonçons, enfin, rien ne peut s'accomplir sans l'Esprit de Dieu. Et nous verrons que Dieu, aucun homme, en commençant par Jésus, aucun homme n'a été appelé pour accomplir la volonté de Dieu sans que Dieu l'ait d'abord investi, établi de son esprit. Si tu n'as pas été rempli de l'Esprit de Dieu avant, tu ne peux pas commencer dans le projet de Dieu.
Parce que rien ne peut se faire sans la présence de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui peut sonder le cœur de Dieu. Que l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. La Bible a dû préciser que l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Et à ce moment-là, Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. Regardez mes bien-aimés, lorsque Jésus a commencé son ministère, ce qui s'est passé avant. Prenez avec moi Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Rien de ce qui est écrit dans la Bible bien-aimée n'est écrit juste par fantaisie. Il n'y a pas de plus grand homme que Jésus. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et la Bible dit que Jésus a commencé son ministère à partir de ce moment-là. Et il est dit, dès que Jésus a pris le baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Aujourd'hui, dès qu'on a entendu la parole de Dieu, dès qu'on a appris peut-être le baptême, on est déjà prêt. On veut commencer même à bâtir une église. On veut déjà tout faire. Mais il sait parce que tu es loin du plan de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas investi, tu es loin du plan de Dieu. Tu peux œuvrer dans tout ce que tu veux, mais si l'Esprit de Dieu ne t'a pas investi, tu es loin du plan de Dieu. Tu n'es pas plus grand que Jésus et Jésus n'a pas pu commencer son ministère sans avoir été investi par l'Esprit. Alléluia. Et il fallait qu'on voie l'Esprit descendre sur lui pour témoigner, pour attester. Alléluia. Que maintenant, son ministère peut commencer. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, je ne suis pas venu nous décourager. Mais nous sommes là ce matin pour comprendre une chose. Servir Dieu, ce n'est pas n'importe comment, ni dans n'importe quelle condition. Oh. Il y a un prix à payer et en plus de cela, mes bien-aimés, il y a une condition. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Comment peux-tu être serviteur de Dieu si tu ne lui appartiens pas? Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu si l'Esprit n'est pas sur toi? Parce que c'est l'Esprit seul qui connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit seul qui connaît les profondeurs de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, Jésus a enseigné ses disciples. Il a passé, dès qu'il a commencé son ministère, il les a enseignés, il les a préparés. Alléluia. Ils étaient à côté du roi des rois, le roi des rois les a préparés. Alléluia. Mais vous savez, mes bien-aimés, le roi des rois leur a dit une chose avant de quitter la terre. Prenez avec moi, alléluia, Acte 1, verset 4 à 8. Acte 1, verset 4 à 8.
Acte 1, 4, 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais, attendez ce que le Père a promis. Le Père a promis une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et ensuite vous serez mes témoins. Alléluia. Il y a des dénominations qui sont témoins de Dieu. Témoins de Christ, témoins de l'Éternel. Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour donner des noms. Mais lorsqu'on leur parle du Saint-Esprit, de la manifestation du Saint-Esprit, il vous dit, ou l'électricité, on dit non. Et ils sont témoins. Ils vont partout dans le monde chez les gens apporter la parole. Et lorsqu'on leur parle de la manifestation du Saint-Esprit, regarde comment on l'électricité, on dit non. Comment peux-tu être témoin si tu n'acceptes pas l'Esprit? Parce que sans l'Esprit, tu ne sers à rien. Tu peux avoir toute la Bible par cœur dans ta mémoire, dans ton cœur si tu veux, mais sans l'Esprit, cette parole n'a aucune efficacité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Même Paul aussi. Tu peux avoir toutes les connaissances. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'Esprit, tout ce que tu connais, tout ce que tu as n'est que vanité. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être envoyé par Dieu. Mais bien aimé, peut-être que là je suis en train de faire des dégâts. Peut-être qu'il ne va pas falloir passer cette prédication sous les ondes. Ça pourrait peut-être me mettre en wanted. Alléluia. Mais comment une église peut servir Dieu sans l'Esprit de Dieu? Comment Dieu peut envoyer un pasteur, des dénominations, des assemblées, le servir s'il ne croit pas en l'Esprit? Mais ce n'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique. Dieu est obligé de t'investir de son esprit avant de t'envoyer. Ce n'est pas le contraire qui se fait. Si tu n'as pas été investi par l'Esprit, tu ne peux pas être envoyé de Dieu. Alléluia. Sans l'Esprit, rien ne peut se faire. La parole même le dit. Prenez avec moi, mes bien-aimés. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Je n'ai ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Par mon esprit. Si tu n'es pas investi de l'esprit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés,
La solution pour la terre, ce n'est pas consommer différemment. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être sage. Vous savez, quelqu'un qui a de la sagesse ne fait pas d'excès. Amen. Un bon chrétien ne va pas boire une canette de quoi que ce soit et puis jeter ça dans la rue. Un bon disciple de Dieu ne fera pas ça. Amen. Hein, je n'ai pas à parler sur cela. Mais ce n'est pas en faisant tous ces genres de petits détails, faisant attention que nous allons sauver la planète. Ce n'est pas vrai. C'est une parole inutile tout ça. Alléluia. On peut peut-être débarquer ici après cette prédication-là, si jamais ça se passe. Vous envoyez ça sur les ondes. Hein. Ils peuvent venir dire qu'est-ce que cette église est en train de prêcher contre toutes nos actions que nous sommes en train de faire pour sauver notre planète. Mais nous n'avons pas peur de dire la vérité. Nous n'avons pas peur. Ce n'est pas en faisant toutes sortes de cultures différemment, culture bio. Ce n'est pas en faisant toutes sortes de choses différentes qu'on va changer la planète. Que la planète ira de mieux en mieux, que la planète je dirais, le réchauffement climatique va cesser. Ce n'est pas la solution. Vous verrez, mes bien-aimés, on peut continuer à faire toutes sortes d'efforts. La planète va continuer à chauffer. Les choses vont continuer à dépérir. Alléluia. Parce que la seule solution, mes bien-aimés, pour que toutes ces choses-là cessent, prenez avec moi le psaume 107, verset 35. Alléluia. 107, verset 35. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Amen. Amen. Alléluia. C'est Jésus que nous servons qui fait cela. Amen. Ma soeur, reprend encore là, puisqu'ils n'ont pas entendu. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu, mes bien-aimés, qui peut faire cela. Alors, qu'avons-nous à aller chercher des solutions bio, des solutions ceci, des solutions cela? Si le sol est pollué, lorsque tu es investi de l'Esprit de Dieu, de l'autorité de Dieu, la parole de Dieu est annoncée, le sol se change. Alléluia. La culture change. Les arbres changent. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu agit par la parole du Seigneur. Alléluia. Même quand l'eau est polluée, la parole de Dieu prononcée change l'eau amère en l'eau douce. Alléluia. L'eau amère en l'eau douce. Tout de suite. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, je vais prendre un peu de temps juste pour vous parler de quelque chose. Alléluia. Nous vivons dans un temps où tout le monde est serviteur de Dieu. Mais comme disait le pasteur, il y a un prix à payer. Mais beaucoup de serviteurs ne sont pas prêts à payer le prix. Mais ils sont serviteurs. Et des fois, c'est eux les plus célèbres. Mais Dieu, mes bien-aimés, qui connaissait le cœur de l'homme, qui savait que l'homme est là pour l'apparence. Alléluia. Alors Dieu a dit, voilà, pour me servir, d'abord mon esprit et ensuite je t'envoie. Alors vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'orateurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent 40 000 fois mieux que moi. Ils vous expliquent la Bible avec vraiment là une facilité, une netteté.
Mais est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu? Est-ce qu'ils ont été envoyés par Dieu? Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, tu n'es pas envoyé par Dieu. Même si ce que tu prêches est vrai, même si tu dis des choses qui sont vraies, si l'Esprit de Dieu n'est pas investi en toi, tu n'es pas de Dieu. Et je vous dis, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans n'importe quelle maison. Si tu es dans la désobéissance, si tu vis dans la débauche, si tu vis hors de la parole, tu peux avoir toutes sortes de beaux mots bibliques. Tu n'es pas de Dieu. Tu vas tromper les esprits faibles. Mais tu ne tromperas jamais un vrai enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu. Jamais. Jamais tu ne tromperas un vrai enfant de Dieu. Vous savez, il y a des pasteurs, des serviteurs qui vivent dans la débauche, pire que les hommes du monde. Leur église est remplie. Lorsqu'ils prêchent, oh là 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 là, vous sentez que émotion, mais ils sont loin de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rester dans une maison sale. Parce qu'il t'a dit, tu as le choix. Tu as le choix. C'est pour cela que lui aussi, il a le choix aussi de rester ou partir. Comme tu as le choix, parce qu'il ne vient pas et puis il force ta maison à rentrer. Non, il frappe, il te dit, est-ce que tu veux que je rentre? Si tu veux que je rentre, je rentre. Amen. Mais quand il est entré et puis tu commences à vivre dans la débauche, lui il a dit, bon, eh bien, tu sais que je suis là, tu fais ce que tu veux, eh bien, moi je m'en vais. Voilà, c'est ça sa liberté aussi, hein. Dieu est libre. Hein. Alléluia. Et beaucoup de serviteurs de Dieu servent Dieu, mais ils sont dans la désobéissance. Et ils pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu. La Bible dit que ce sont des gens, leur condamnation est déjà annoncée depuis longtemps. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu a mis une condition pour le servir. D'abord mon esprit et ensuite tu deviens mon serviteur. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu. Et si tu as l'esprit et tu vis comme tu veux, l'esprit de Dieu va te laisser. Il se retire. Parce que Dieu, mes bien-aimés, vous savez, le grand Dieu tout-puissant, ce n'est pas, je dirais, en comparaison. Caillou, c'est taou. Il te respecte. Caillou, c'est taou. Ou parler, entrer dans l'obéissance, il ne peut pas prendre un bâton pour goumer pour Caillou. Caillou, non. Caillou, c'est taou. Tu veux plus de moi puisque tu n'obéis plus, eh bien, je vais laisser Caillou. C'est ça le Dieu tout-puissant. On oublie que Dieu est un Dieu respectueux. Il t'a donné une liberté, il ne le volera pas. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, tu peux commencer à être un bon serviteur de Dieu. Et puis, en route, tu as laissé. Oh oui. Oh oui. Tu commences à vivre comme tu veux. Tu peux être sûr que l'Esprit de Dieu t'a déjà. Il se retire. Il se retire. Alléluia. Amen. Saül, ma soeur. Amen. Il se retire. Il n'obéit pas. Il refuse d'écouter. La Bible dit, Dieu s'est retiré. Il ne peut pas rester. Alléluia. Alléluia. Et mes bien-aimés, vous savez, quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'on est de Dieu ou pas. L'Esprit de Dieu témoigne ce que tu es. Et même si les gens ne viennent pas te dire quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu convainc. Parce que tu es son enfant, il te dit, voilà mon serviteur, tu peux aller vers lui. Tu peux l'écouter. Alléluia. Amen. Amen. Tu es de lui.
C'est lui qui décide. Amen. Et il ne t'envoie pas n'importe où. Alléluia. Lorsque l'eunuque, l'Éthiopien, il cherchait la parole, il cherchait à connaître Dieu, Dieu ne lui a pas envoyé n'importe qui. Dieu lui a envoyé son serviteur. Alléluia. Mes bien-aimés, et cette assurance que Dieu peut changer toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Toutes choses. Je trouve, mes bien-aimés, le problème de l'Église, c'est que nous n'avons pas encore pris conscience de la nécessité du Saint-Esprit. Parce que vous savez, pour vivre avec le Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Et des fois, cela nous coûte, on n'a pas envie de vivre avec le Saint-Esprit parce que cela change nos habitudes. Cela change notre vie. Tu peux en train de regarder quelque chose de très important à la télé, le Saint-Esprit vient en toi, il te dit, allez prier. Voilà. Et des fois, on préfère ne pas avoir cette relation-là parce qu'on devient esclave. Mais alléluia. Et les chrétiens n'aiment pas ça. Alors, pour garder notre liberté, nous mettons le Saint-Esprit loin à côté de nous, pour que nous puissions avoir notre liberté. Mais vous savez, mes bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu, on ne peut pas échapper. On ne peut pas y échapper. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas y échapper. Sans le Saint-Esprit, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Parce que tu feras du n'importe quoi. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Il faut l'Esprit de Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. C'est ce que Dieu a établi. C'est comme cela qu'il agira. Mon esprit et ma parole va s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le contraire. Alors, mes bien-aimés, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de perdre notre liberté. Mais cherchez la présence de l'Esprit dans nos vies. Cela va changer nos habitudes. Cela va changer nos vies. Cela va changer, alléluia, beaucoup de choses autour de nous. Mais vous savez, mes bien-aimés, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. On ne regrettera jamais. On ne regrettera jamais. Parce que vous savez, mes bien-aimés, quand vous avez dans votre vie un problème et l'Esprit de Dieu est en vous, et l'Esprit te dit maintenant, aujourd'hui, tu annonces. Ce que tu annonces s'accomplit tout de suite. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais on veut vivre sans l'Esprit, mais en prononçant la parole de Dieu. Rien ne peut se passer. Parce que la puissance, c'est dans l'Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avec la parole, on peut repousser le diable pour lui dire, arrière de moi, il est écrit. Mais la puissance pour se manifester dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, ne fais rien sans avoir attendu la venue du Saint-Esprit. Alléluia. N'allez nulle part, n'allez pas annoncer, n'allez pas faire quoi que ce soit. Alléluia. Ne fais rien sans avoir attendu ce que le Père a promis. Ne fais rien. N'allez pas parler de moi. Ne dites rien, n'allez pas baptiser personne, ne faites rien sans avoir attendu ce que le Père a promis. Parce que sans ça, vous serez loin de moi. Alléluia. Mes bien-aimés, invitons-nous, encourageons-nous à vivre une relation intime avec le Saint-Esprit et vous verrez comment notre vie va changer.